Let's go! Enregistré le 18 avril en fin de soirée, c'est l'épisode numéro 227 du balado KBSF. Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de mon co-animateur. Oh, Mr. Sean Feeney. Hello, Monsieur hello, Sean hello. Feeney. Hey, bienvenue. Bonne soirée, Sean. Oui, ça va allô? bien? Oh, ben oui, ça va bien. Là. Chaque fois que je fais une balado, là, ça va toujours mieux. Là. Ouais. Ah oui, tout le reste de la vie n'existe plus. Je suis dans mon but de balado. Là. Let's go, podcast, let's go. OK. Puis en plus, là, on a joué une game de Oui, une nouvelle tradition à ça. Fallout Faction, juste avant d'enregistrer. Fait que like j'ai that mangé tradition. une volée monumentale. Fait que, Oui. Oui, puis non. C'est correct. Mais ça commence fort, puis ça finit fort, mais dans l'autre sens. Ouais. T'as commencé très fort. C'est sûr que t'étais contre ton frère à soir, là, mais t'as bien fessé dedans au début, puis il t'a rattrapé, puis... ouais, c'est ça. C'est que des fois, ça se termine de Puis façon... you roll like me, dude. Ouais, j'ai été pourri sur toutes les Incroyable. des À soir, là, je pense que t'avais un dice pool de 10 à un moment donné, puis il y avait 0 succès. 0. Stop rolling like me, man. Stop it. Je t'ai découragé pour toi. Ouais. Puis ce qu'on a appris, c'est que le sawed-off shotgun, le fusil à chevrotine coupé, fait particulièrement du dégât. Et on a éclairci certaines règles à force de fouiller dans d'autres règles. Oui. Fait que c'était pas mal notre soirée. Mais là, on est rendu à faire du balado. Oui, on est Puis, là. si vous ne le savez pas, c'est la première fois que vous syntonisez le balado KBSF. KBSF, c'est un balado sur la culture geek majoritairement de la ville de Québec, mais on parle un peu de tout. Cinéma, jeux vidéo, jeux de table, you name it. Si vous avez un sujet, il y a des bonnes chances qu'on va avoir le goût d'en parler. Si ça touche. Oh, oui. Si ça touche de près ou de loin, la geekitude. Sean, cette semaine, juste avant d'ouvrir les micros, je t'ai parlé du Archie Device. I know. What the hell, dude? C'est quoi ça? Tu me parles, c'est quoi ça? Pour manger du McDo, je comprenais pas. C'est quoi ça? Ben là, quand je t'ai montré l'image, tu as compris un peu plus. Oui, là, okay? j'ai compris. Là, mais C'est j'ai juste en lire ça dans le keep, j'étais là. What is this? C'est McDonald's en Turquie qui a inventé le Archie Device. En gros, c'est quoi? C'est juste les arches dorées de McDonald's, mais que vous mettez par-dessus votre manette de jeu vidéo. Et ce que ça fait, c'est que ça traîne la gravité. Traîne les deux sticks par en bas, ce qui fait en sorte que votre personnage continue à être en mouvement. Et ça aurait été inventé par McDonald's pour qu'on puisse continuer à ne pas se faire à jouer tout en mangeant. Pour ne pas se faire mettre dehors d'une partie. Dans le fond, quand t'es trop, ça veut dire, si tu bouges pas dans une game, tu peux être... C'est ça, tu peux être kické pour une activité. Tu vas être booted out, OK. Mais là, les autres, ils ont inventé ça. T'es là en train de manger Moi, au début, quand j'ai vu ça, j'ai crâné. C'est-tu comme quelque chose qui accroche sur ton manette que t'es capable de mettre pour la sauce, pour tes McNuggets, quelque chose de même, là. T'es en train de jouer, là, puis trempe ça en même temps, puis joue en même temps. Mais non, c'est pire que ça. C'est que, bien sûr, ton bonhomme reste en mouvement, que tu fais pas bouter. Kicked. Ouais. OK, c'est bon. Mais as-tu des chiffres de vente? Non, j'ai aucune idée. Okay. C'est quand même, ça a passé par un site de nouvelles, là, de jeux vidéo. C'est vraiment, mais je suis curieux. C'est pas tout à fait con, mais en même temps, t'as-tu vraiment besoin de manger? Là, pendant que tu joues. Pendant que tu joues. Là. Il y a une réaction irrésistible. C'est incroyable. Non, c'est ça, faut regarde. que je mange là. Finis ton partie, mange, commence une autre partie. Tu sais, ou à la limite, mais, je sais pas. Là, I don't know. It makes no sense. Imagine-tu dans un Happy Meal, quelque chose de même. Hey, maman, je veux des Archie. Ouais, en tout cas, je serais curieux de l'avoir juste pour le tester, pour voir, mais tu sais, d'après moi, ça va juste faire en sorte qu'à, mettons, à Battlefield, si je vois un gars
son bonhomme fait tout le temps le même move, puis qui fait juste comme drifter dans l'écran. Je veux dire, Oui, y est. c'est ça. Il fait juste C'est un Turc qui mange ses croquettes, puis là, moi, le popper dans la tête, puis ça va être ça. C'est ça. Oui. Ouais, c'est cool. Mais en tout cas, je l'ai vu passer, puis j'ai dit, il faut qu'on en parle. Oui, ben oui. Mais on a-tu des auditeurs en Turquie? Non, je pense que oui, peut-être. Je pense que oui, je pense qu'on a eu. Hé, regarde, si quelqu'un en Turquie est capable de nous pogner une, là. Ouais, qui nous a envoyé ça par la poste. C'est ça. On va y envoyer un gilet de KBSF en échange. Oui. Belle échange, là. Envoyez nous autres un Archie pour avoir un T-shirt. Ouais. Cool. Hey, Sean, tu voulais nous parler de Ben Johnson? Oui. Hey, j'ai vu ça cette semaine, Carl. Hey, c'est pas quelque chose... C'est sur Netflix. C'est une histoire basée sur le livre que Ben Johnson a écrit, mais c'est du satire. 100%. Là. C'est le point de vue de lui quand il était dopé là, pour les Olympiques. Là. Mais c'est pas vraiment lui, c'est quelqu'un qui fait semblable. Regarde, c'est incroyable comment c'est drôle. C'est drôle, c'est pas de sens. Mais c'est inspiré qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre, son version à lui. Ouais. Puis c'est pas de sens. C'est pas de sens. Mais c'est drôle. Mais c'est pas quelque chose que t'es capable de binger, par exemple. C'est une émission à la fois parce que c'est trop... exemple, les faux accents qu'ils utilisent, puis des choses de même, là, ça vient... agressif à un moment donné, quand tu écoutes trop longtemps la même chose, là, ça devient trop agressif. Prendre des petites parties, une émission à la fois, là, hey, c'est un gros n'importe quoi. Puis c'est dit au début, là, c'est inspiré les vrais faits de la version de Ben Johnson, mais à rien vrai en même temps. C'est drôle. Mais c'est drôle. C'est drôle, c'est pas de sens. Mais exactement ça. Le pire avec ça, il rit de ça dans l'émission. Il y a un avocat qui là dit, regarde, non, tu peux pas dire ça. Arrête de dire ça, cette personne-là. Colin, on va avoir une poursuite, là. Arrête. Mais c'est drôle. C'est le satire, là, c'est bon. C'est 100% canadien en plus, là. Okay. Mais j'ai commencé à regarder ça par curiosité. Mais finalement, j'étais accroché. Les jeux de comédie, la manière que les comédiens jouent leur rôle, là. Hey, tu sais pas s'ils sont sérieux ou non. Tu sais pas c'est quoi les vrais faits ou c'est quoi les choses inventées pour Ben Johnson pour raconter son histoire, son visage en lui. Okay. C'est comme un mélange des vraies choses, des vrais faits, puis aussi le point de vue de Ben Johnson, puis aussi le point de vue de monde autour de lui. Mais là, ça, c'est une saison? Oui, c'est une saison, oui. C'est une série, là. J'ai oublié le nombre d'épisodes. Comme je dis, j'ai pas fini la série, là. Je prends une épisode à la fois parce que j'essaie de binger. Au début, je vais regarder deux en ligne, mais non. Regarde, milieu de deuxième, là, je fais, OK, non, c'est trop, là. Avec le faux accent jamaïcain qu'il y avait, là, l'acteur qui jouait Ben Johnson, là, dit, OK, non, c'est trop. 2 épisodes back-à-back, là, c'est juste trop. Mais, par exemple, quand j'ai réécouté 2-3 jours plus tard pour finir le 2e épisode et le 3e épisode, je dis, OK, oui, là, je me souviens pourquoi j'ai embarqué le premier épisode. Parce que c'est drôle, c'est bien fait, mais c'est pas réaliste, mais c'est réaliste en même temps. Puis il rit tout le monde. Ah, c'est bien fait. Moi, cool. Ben, parce que je me souviens dans les Olympiques 88, je pense. Ouais. De mémoire, c'est 88 qui a gagné l'or. Puis, ça ferait bien du sens. Ouais, mais juste, il dit les stéroïdes, il fait quoi sur le système? Puis on voit le point de vue de Ben Johnson, la manière qu'il décrit l'effet secondaire des stéroïdes, là, c'est fou. Puis comment ils ont taillé ça, puis... I liked it. It was fun. OK. T'as aimé beaucoup Mole aussi? Toi aussi, apparemment. Pas du tout. Oh! Pas du tout. Non, Moi, mais honnêtement, tu sais, je veux dire... Comment ça, t'as pas aimé ça? Je vais être d'accord avec une chose de ce que Brad, de Player, a dit. Oui. Le côté Tirification, c'est ça. Ouais. Rendre ça très Star Wars, mettre ça style version Planète Terre, d'avoir une voiture de police avec des gyrophares rouges et bleus. Ça veut dire ça fait longtemps que t'as écouté des choses Star Wars. Ouais. Parce que ça fait longtemps que ça existe dans l'univers Star En tout cas, Wars. whatever, mais j'ai ça, mais non, j'ai pas trippé. J'ai regardé souvent ma montre. Oui. J'embarquais pas. J'embarquais juste pas. OK. Moi, c'est l'inverse. Parce que peut-être que j'ai suivi son histoire de le début jusqu'à là. Mm-hmm. Parce que c'est dans le Clone Wars, il parle à 100% de son histoire de mort, même manière qui était comme retrouvé en vie. Puis dans Rebels, on voit la mort de Maul, le vrai mort de Maul. Puis celle-là, c'est une histoire qui passe entre Clone Wars puis Solo, ou dans ces années-là. So, on voit la manière qui est comme son empire criminel, il a comme pas nécessairement commencé, mais qui a continué, qui est capable de vivre pareil. Là. C'est la folie de Maul. Je vais peut-être lui donner une chance. Pas peut-être. Je vais certainement lui donner une chance et essayer de le relancer. Mm-hmm. Mais de là à dire que j'ai
comme je te dis, ça n'a pas fait wow. Tu sais, en fait, je l'ai terminé puis j'ai fait je pourrais me repartir à Soka. Tu vois, c'est plus ça que ça m'a donné. Ah, OK. Mais non, mais en même temps, tu sais, moi, le style d'animation qu'ils ont pris, je l'aime pas. J'aime pas ça. Chaque fois qu'ils ont fait quelque chose avec ce style d'animation-là, j'embarque pas. Oui, je comprends. Mais moi, au début, quand c'est commencé, le Universe Clone Wars, là, j'ai déjà parlé dans les autres balados, j'avais pris des années avant d'apprécier. Parce que, oui, côté animation, c'est 100% CGI, là, c'est 100% informatique, là, 100%. Mais c'est pas nécessairement... quand tu suives l'évolution de leur technique d'animation, ça a tellement évolué, par exemple. Quand tu regardes la première saison de Clone Wars jusqu'à mort, là, c'est un autre monde. Là. Mais la chose que j'ai réalisée, c'est que avec l'atmosphère qui est créée avec cette émission-là, tu peux pas faire ça en live action parce que ça coûtera trop cher. Ouais, c'est trop demandant. Là. C'est fou raide d'avoir... surtout que presque chaque année, il y a quelque chose d'animation qui sort. Comparé des live action, c'est aléatoire. On sait pas comment, puis comme pourquoi, puis des fois, c'est pourri. Mais au moins, avec Maul, tu as un suivi. Tu es capable, si tu veux, de retourner dans le passé puis voir qu'est-ce qui se passe pour avoir plus d'infos. Parce que t'as pas besoin de retourner et regarder Clone Wars puis après c'est mort. Mais comme tu dis, si tu n'apprécies pas le visuel, c'est dur d'embarquer dans une histoire. C'est très dur. C'est pas évident. Moi, j'ai apprécié parce que c'est un style visuel que je connais très bien, même quand j'ai passé dans l'émission Player qui disait la même chose. Hey, les polices avec les bleus et rouges. Ouais, mais c'est normal. Ça fait des décennies que c'est de même, puis c'est une raison en arrière d'être. C'est des humains. Puis les couleurs choisies, pourquoi qu'on choisit bleu et rouge et non vert, comme d'autres places, c'est psychologique. Il y a quelque chose en arrière de ça. Le clash entre le bleu et le rouge pour le côté visuel, là, pour nous autres, là, il y a quelque chose de psychologique en arrière. Là. C'est pas nécessairement... Il y a une raison pourquoi les polices utilisent ces couleurs-là. Là. Okay. C'est pas juste aléatoire. Là. C'est sûr aussi parce que c'est triste à dire, mais Galaxy Far Far Away, c'est d'humains pareils. They're still humans. C'est sûr, ils viennent pas de Terre, mais c'est des humains pareils. Mais c'est... Ouais, ben c'est sûr que si on s'accroche à ça, il y a bien des affaires qui pourraient nous déranger. Là, oui. Il y a des sables laser. Ben, au moins, dans cette émission, dans Maul, Carl, les sables laser, là, quand ils touchent le plafond, ils deviennent quoi? Ils coupent le plafond. Ils coupent le plafond. Et quand ils touchent la terre, ça couche en dessous de ça. On n'est pas dans la colite. Non, vraiment pas. C'est plus réaliste, ce côté-là. Là. Mais... ça reste un animé pareil. Ça reste une cartoon pareil. Oui. Ouais. Moi, j'ai bien apprécié. C'est ça, mais ta date t'apprécies. Tu dois lui donner la note de passage, j'imagine. Oui. Moi, au début, j'étais 7.5, entre 7.5 et 8. Là, plus ça avance, je pense que je suis rendu à 8. Est-ce que ça va monter plus que ça? Je suis pas sûr. Parce que... Il en faut pas mal là, pour que ça avance. Parce que je sais la fin, ou plus ou moins. Mais... comme tu dis, l'histoire elle-même, je suis pas investi à 100%. Je suis pas 100% dedans. Oui, j'ai apprécié, c'est bon, mais en même temps, je suis pas out. Je suis pas pour dire que je suis tellement out que semaine prochaine pour regarder un autre épisode. Okay. Je sais c'est là. Oui, je vais regarder, mais j'ai pas comment dire ça? Je suis pas excité pour un autre nouveau épisode qui arrive, comparé comme j'ai vu The Boys ou Invincible. Ouais. Ou ben même, moi, j'ai quand même du plaisir à écouter Daredevil Born Again. Ah oui, pour toi. Correct. OK. Je veux dire dans le sens que, OK, cool, c'est sorti. Tu sais, c'est pas... Oui. Tu sais, ça sera pas, mon Dieu, je vais me coller malade pour l'écouter. Là, oui. On n'est pas là. Si ça sort à minuit, je veux regarder à minuit. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas comme ça. C'est, OK, cool, il est sorti. Il faudra bien que je l'écoute. Ouais. C'est comme ça à peu près que ça passe. Tu rendu à jour? Oui, j'étais à jour. Oui. Comment t'as apprécié le dernier épisode? Pas autant que d'autres. Je voyais des gens qui ont mis des cotes sur IMDB que j'étais comme... Non, ça marche pas. On n'a pas regardé les mêmes affaires. Ça, c'est sûr. Eux autres, puis moi, là, c'est sûr. Moi, j'étais là, je comprends pas. Encore une fois, je comprends pas. C'est quoi le but? On s'en va où? Parce que ça commençait bien. Au début, c'était, OK, oui, on s'en va quelque part, ça peut être intéressant, parce qu'il fait des flashbacks. Côté flashback, c'est intéressant avec Foggy qui est là, puis il explique un peu le début de leur ferme la ferme d'avocats, le bois d'avocats, là. Ça, c'était un peu intéressant. Puis avec Bullseye, l'énergie en arrière de Bullseye, pourquoi Daredevil va faire des choses avec... Pas nécessairement de faire des choses avec Bullseye, mais pourquoi l'énergie entre les deux, c'est quoi? Puis, mais même là, c'est juste n'importe quoi. Ça, on va où? On sait pas. Moi, je sais pas.
t'as regardé ça, Carl, es-tu out? Es-tu, regarde, oh oui, attends, je vais être là 100% la semaine prochaine pour regarder les prochains épisodes où t'es là, OK, oui, si je manque, Ouais, pas c'est grave. c'est plus comme ça, là. C'est Ouais, puis là, mais sur le pilote automatique, puis c'est comme, OK. C'est exactement ça. Si j'ai temps libre, je vais regarder. Ça donne, c'est comme ça. Ouais. Puis moi, j'ai zéro. Honnêtement, je trouve ça tombe flat. Il n'y a pas d'émotion. C'est nul. C'est pas nul, mais Ouais. c'est comme neutre. It's neutral. C'est just nothing. Ouais, tu sais, puis dans le dernier épisode, beaucoup de têtage là, sur voir le tableau blanc, puis ça représente telle affaire. Puis on l'a déjà eu, ce bout-là, là, de Kingpin avec, voyons comment est-ce qu'elle s'appelle, là, Vanessa. Oui, Vanessa, je pense. Tu sais, c'est comme, OK, fine, on le sait. we là. get it. Si tu me le répètes 40 fois, là, à un moment donné, ça vient forcer. Là. Ouais, c'est très fort. Moi, c'est exactement ça. It's trying to force something. Il essaie de me gaver de l'info que j'ai pas besoin. Tu sais, puis on I s'était don't fait need to vendre be- ça comme de quoi vous allez avoir le saut jaune de Daredevil. Il y avait comme plein d'affaires. Le On est saut pas noir là, aussi, puis non, il n'y a rien. C'est Jessica Jones, à un moment donné, besoin d'apparaître. J'espère que oui. Ouais. Punisher aussi devrait être de retour. Ben, j'étais sûr, à un moment donné, tu sais, il a dit, À un moment donné. je pense que c'était voyons, l'autre, là, Bullseye. Là. Ouais. À un moment donné, il dit, ben, tu sais, j'ai une infirmière qui va pouvoir nous aider. J'étais, Puis Rosario Dawson. C'est ça. Oui, j'étais hype honesty. Ben non, on s'en va voir l'autre. ouais. La blonde. J'oublie déjà son nom. Là. Karen, Karen, c'est ça. ouais, qui est pas infirmière. Hein. Non, c'est ça. I know a nurse, OK? So Ouais. where's Rosario? Ouais, Moi, ça j'étais a été tellement le fun. out, J'étais comme, OK, Ben alright, oui. ils l'ont sorti. Tu sais, puis Oui, j'avais bien aimé les premières saisons de Daredevil. avec on la voyait elle, dedans, puis le kid, Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage aussi. Elle était dans toutes les choses de Defenders Netflix. Elle était tout le temps là. C'est comme le point en commun de tout le monde avant Oui, qu'ils c'est restent ça. compte. C'est, hey, ça va être hot. Oui. Non, c'est pas hot. Ouais, c'est ça. Peur. Fait que c'est pas le cas. Ça a pas levé. Non. Mais tu peux me parler de quelque chose qui a pogné, selon toi. Tu vas me Lequel? parler de Lequel, car j'ai vu deux choses Ouais. des émissions très similaires, mais dans un monde. Sais-tu quoi? fucké. On va starter avec Invincible. OK. Parle-moi-en. OK, Invincible. C'est trop facile. Plus ça avance, plus c'est bon. Plus ça avance, plus c'est le bataille. Et c'est. Le gore est tellement là, mais là, le monde c'est plus Invincible qui est tout le temps triste. Oh, pauvre moi. Non, on va quelque part d'autre. OK, là, on passe à l'action. On a Nolan qui il prend le dessus de toutes les erreurs qu'il a faites dans la vie avec ses deux fils. Voltramite, là, m'a amené à me rendre compte que, regarde, oui, ils sont puissants en estime, mais il y a des limites à toutes. Mais pour rendre à cette limite-là, crime, faut-tu mettre l'énergie pour avancer contre eux autres. Là. Le Voltramite, si le monde ne connaît pas, là, c'est une race extraterrestre qui veut conquérir la galaxie. Mais ils sont puissants. Mais là, quelque chose est arrivé que personne ne savait. Ils sont moins puissants qu'on pense. Mais non, c'est pas vrai. Ils sont autant puissants, mais il y a des gros faiblesses. Ils sont forts en estime, mais il y a des faiblesses. Puis là, dans le dernier épisode, crime, on voit les faiblesses, là. Okay. Et c'est pas juste côté physique, c'est côté mental aussi, le côté vengeance, côté de arrogance, tout ça, ça ressort, puis c'est très présent, là. Puis on voit Nolan, il est comme changé de base de crème. Moi, j'étais arrogant en ciboire. Là, je comprends c'est quoi l'arrogance de quelqu'un pour nuire, même si t'es tout puissant, puis t'as des pouvoirs de Dieu, mais si t'as le côté mental, suis pas, si t'es pas un santé mentale sain, ça donne rien d'avoir autant de puissance. OK. Moi, j'aime cette dualité-là. Là. J'adore. Puis c'est violent. Puis la musique est bonne. C'est-tu la dernière saison qu'on va voir de Invincible? De mémoire, oui, mais Ouais. je peux pas confirmer. Honnêtement, j'ai pas checké parce que je veux pas savoir. OK. The Boys, oui. Mais Invincible, j'ai dit non, à un moment donné, ils vont continuer, mais c'est sûr, ça se peut avoir des spin-offs. Probablement. là, Oui, parce que ça fait... quand Invincible a pris sa fin, là, c'était le comic book, là, c'était plus long que Walking Dead. Là, c'est au-dessus de 15 ans que Invincible roulait comme comic book. Là. So, dans les 4 saisons qu'on a eues, là, c'est juste un petit morceau de l'histoire complète d'Invincible. Et puis Walking Dead, il y en a un méchant paquet. Là. Oui, moi, j'ai les en Invincible- recueil imprimés. Ouais. Les livres. Là, Oui, des recueils. Là, ouais. Ouais, les recueils faits par je ne me rappelle plus quelle compagnie. Oui, mais tu sais, c'est en français. Là, ouais. Ouais, ben, ça fait un job, là. Ben oui, Sauf c'est que, pas tu sais, rapport. Je pense que j'en ai Anglais-français, c'est 35. pas rapport, J'en là. ai 35, je pense. Ouais. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Mais Invincible, c'est plus que ça.
Cool. Ah oui, Invincible, c'est assez impressionnant. Mais comme je dis, qu'est-ce qu'on voit là, c'est comme une petite partie d'Invincible, mais tout mélangé ensemble. Là, mais puis aussi, le choix de la voix d'acteur, là. Ça fit. J'ai aucune idée en français. Ça se peut que ça fit pas en français, j'ai aucune idée. Mais en anglais, là, ça fit tellement bien. Là. Bruce Campbell comme Satan, là. Let's go. Mais là, j'ai passé proche des heures startées. Mais là, tu m'as comme donné plusieurs projets. Puis là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais avec ça? Qu'est-ce que j'écoute? Mais avec on est Invincible... dans un temps, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, là, on va se le dire. Là, mais avec Invincible, si tu regardes ça, oublie pas, à un moment donné, on pogne dans la pandémie, que la qualité est moins là, un peu. Puis aussi, après ça, on est tombé dans la grève des acteurs, puis pas des acteurs, mais des écrivains, là. Ça aussi, une petite creuse ce côté-là, là. On voit visuellement, puis ça se voit qu'il y avait quelque chose à l'extérieur qui a influencé. Mais plus la saison avance, comme cette saison-là, alors, tout le monde est sur leur A-game, là. Tout le monde produit, puis il veut produire, puis c'est fun. Là, tu as amené le sujet de la voix, là, des voix des personnages. Ouais. Il y avait un personnage dans The Boys qui ne parlait pas. Puis là, là, elle parle et mon Dieu, qu'elle en dit des choses. She's awesome. And she likes to watch porn. Oui, un peu trop, même. Un peu trop. Mais c'est drôle, c'est bien fait, c'est elle. Moi, j'ai, oh yeah. Oh oui, that's awesome. Je dis pas c'est qui, mais t'es sûr, je sais que tout le monde va deviner c'est qui, là. C'est pas nécessairement un spoiler non plus. Parce que c'était prévisible que m'emmener ce personnage-là elle va évoluer, là. C'est juste normal qu'on attend sa voix, là. Mais Invincible, encore une fois, cette semaine. Puis le pire, cette semaine, t'avais Daredevil, Invincible, The Boys, qui est sorti plus ou moins la même journée. En 24 heures, t'avais 3 épisodes qui sortaient, là. Oh, c'était lourd! Mais j'avais du fun! Ouais. Dans le fond, c'était... j'ai gardé Daredevil, mauvais goût dans la bouche, là, arrière-goût de marde. Là, après ça, j'ai gardé The Boys. Oh, Colin! Ouais, ben, tu prends du wasabi pour nettoyer la palais, là. Here we go! Honnêtement, j'irais pas dire que c'est de la marde, là. C'est Daredevil, là. Okay. C'est juste que c'est pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Oui, c'est exactement ça. Moi, je m'attendais à quelque chose de bon, puis là, on a quelque chose de médiocre. C'est pas aussi pire que ce que Willow nous avait fait. Non, c'est loin d'être Willow. C'est loin d'être Willow. Sauf que c'est quand même... Bon, tu sais, vous avez des écrivains, là. Ouais, c'est ça. Il y a moyen de faire une réunion, là, puis de se parler. You got a shitload of money, dude. Ouais, c'est ça. L'argent est là, là. Regarde, va trouver quelqu'un qui est capable d'écrire quelque chose de qualité, là. Ouais. Comparé, je suis pas mal sûr que tu été à jour comme moi dans The Boys. Es-tu à jour dans les Boys, oui. Carl? Oui. Sur cette semaine, là, cet épisode-là, qu'est-ce que tu penses à ça, là? Qu'est-ce que Homelander est fucké? Ah, Homelander, il n'a jamais été aussi siphonné que ça, mais tu sais, c'est qu'il ressemble. Hilarious. Tu sais, là, c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui va le dire, tu sais, c'est la ressemblance avec quelqu'un qui est au sud de notre frontière est incroyable en termes de narcissisme, mais tu sais, si tu l'as dit, ça a été écrit avant que ça soit, que la réalité nous rattrape, mais tu sais, sauf que c'est The Boys, man. C'est The Boys, man. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Tu sais, je veux dire, c'est le côté fuck soup. Comme... Mais Rock Lord, là. Rock Hard. Rock Hard, yeah, Rock Hard. Ah, oui. Et ça, là, cette scène-là, je m'attendais pas à ça. Chris est rendu gros gras. Chris, il mange trop. Ouais. C'est pas ça. Non, c'est ça, c'était épouvantable. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'il est rendu gros et gras. Non. C'est un gros gars de roche, puis il y a une gros tas de roche, là. Mais moi, je pensais que Chris, il fait rien dans un sous-sol, mais non, il montre pourquoi il grossit. Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ça. Puis là, ça, c'est même pas dans cet épisode-là, c'est l'autre semaine de la semaine passée. Mais cette semaine-là, la pause de Dieu, la pause de ci, puis ça. Puis c'est intéressant que... si tu as suivi nous autres sur Facebook ou Instagram aussi, j'avais posté le showrunner de The Boys, puis il dit, garde, on a mis ça dans l'émission parce qu'on voulait aller vers l'absurde. Mais ça sort l'épisode que Homelander pense qu'il est Dieu, ou pas nécessairement qu'il pense qu'il est Dieu, mais l'influence de Dieu dans les situations. Ça sort la même semaine que Trump sort l'image qui est Dieu. Oui, c'est ça. Là. Et là, c'est Chris, je peux-tu faire quelque chose d'absurde, puis ça reste absurde? C'est carrément le showrunner de The Boys dit ça. C'est Chris, on a fait ça pour une situation absurde. Ça peut pas arriver. Ça arrive la même semaine.
Moi, j'aime mieux la version qui est faite de cette image-là, que c'est l'empereur de Warhammer 40 000 qui est penché sur des soldats de Cadia. Là. Oui, c'est pas mal plus logique. Ça fait bien plus du sens. Oui, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que Trump a fait quelque chose. L'empereur, il est vrai! Non. Non. Sorry. Quand ça fait 35 ans, tu joues, l'empereur vient qu'il est vrai. Nope. Je disais, le monde lance des couteaux avec les yeux à soir. Ouais. Là, le monde va me tuer. Il m'a dit, nope, sorry. He's just as fake as Jesus. Oh, Colin, j'ai-tu fâché le monde en disant que Jésus est quelqu'un fictif? Oh, non. Pauvre moi. Non, pas avec Jésus, mais avec l'empereur, oui, par contre. Moi, mais là, The Boys, là, cette semaine, là, ça c'est garanti, c'est pas une émission que je manque. Là. Ça, c'est sûr. Semaine prochaine, je suis là. Regarde, on est rendu mercredi ou jeudi, je ne sais pas les journées exactement, mais je sais, regarde. I'm watching it. Here we go. Yes, sir. Moi, j'ai tellement hâte. Il va y avoir d'autres épisodes. Là. Il en reste quelques-uns. Oui. Fait que tant mieux. Moi, en tout cas, j'ai bien du plaisir. Tu sais, je m'assis, je l'écoute. Ça passe tout ça. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, à chaque fois, je me dis, je peux pas croire que vous avez fait ça. Ouais. Je peux pas croire que vous avez repoussé à la limite aussi loin que ça, que vous avez sorti cette bout-là. Mais non, mais ils le font. Puis, c'est comme, c'est correct. C'est The Boys. Oui, puis comme cet épisode, je trouve que c'était un petit peu moins violent que les autres. Je trouve, là. Côté violence, c'était plus mise en place pour qu'est-ce qui s'en vient. Là. On voit que vraiment les antagonistes puis le protagoniste sont en train de mettre de leur pion en place pour faire quelque chose de gros qui s'en vient. C'est sûr, c'est la dernière saison, là, c'est sûr. Mais j'ai hâte à voir. Est-ce que ça va finir avec un gros splash? Ou ça va faire quelque chose de médiocre, puis on va essayer d'apprécier. Mais on sait, avec une finale, c'est dur. Hein? Ouais, puis si jamais on voit que si jamais ça poigne vraiment, là, tu peux être sûr que même si on dit que c'est la dernière saison, ils vont nous rajouter des saisons de Gen V. Là. Oui, c'est sûr. Oui, Gen V s'en vient, là, c'est sûr. Puis l'animation aussi. Qui nous amène, j'ai le goût de passer tout de suite cette nouvelle-là oui, avant de prendre une pause. Oui. C'est que le Comic-Con de Montréal a annoncé des changements dans son line-up d'invités. Et on va avoir du 3 au 5 juillet, on devrait avoir Jazz Sinclair. Vous allez me dire, qui est Jazz Sinclair? Ben, c'est Mary Monroe. Quelque chose de même, ouais. Fait que c'est dans Gen V, celle qui contrôle le sang. Là, fait que c'est... ça a été annoncé qu'elle serait présente pour le Comic-Con. La fin de semaine au complet? Oui, en tout cas, c'est marqué du 3 au 5 juillet. Oh, cool. Fait que, mais ça peut... Là, je vous dis tout de suite, là, prenez pas tout de suite une chambre d'hôtel en prévision. Non, ça c'est trop bonheur. change la liste des invités. Oui, des surtout, fois. on est mois d'avril. Là. Oui. C'est attends le mois de juin. Si tu veux vraiment voir une vedette pour quelqu'un, là, attends le mois de juin. Parce que souvent, le mois de juin, toutes les annulations sont faites. Ouais, vous allez voir aussi, des fois, on se dit, je vais aller voir tel acteur, je vais aller voir tel. Puis là, finalement, vous voyez que la personne demande ben trop cher pour ce que. Mais c'est rendu de même, Master, c'est rendu fou raide, les autographes. Là. Comme là, ça se peut, sa fin de semaine va nous coûter cher aussi. Là. On avait une perle de M. Dr. Doom, il vient pas avec nous autres parce qu'il y a un mariage. Comme ton frère a dit, regarde, il devrait marier. Ses amis, Dr. Doom devrait marier à Comic-Con. Pourquoi pas? Écoute, ça sera l'occasion de ramener quelque chose dans le véhicule ou d'inviter quelqu'un qu'on n'a peut-être bien pas pensé inviter. Là, c'est ça. Je suis sûr qu'on est capable de trouver quelqu'un qui va être capable d'avoir sa passe média et qui va avoir le goût de monter avec nous autres. Bon, même s'ils n'ont pas leur passe média, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps plus cool, pareil. Oui, je sais. Ça va être convaincre quelqu'un, hein, c'est ça. Dans la tête, là, toi. On verra. J'ai pas d'idée. Je pousse pas, mais je me dis, garde, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il pousse pas, mais... Non, honnêtement, il me vient plein de monde en tête. C'est ça. De la trouver qui ça serait qui, je n'arriverai pas. Je pense que ça va de toute façon, ça va être à la personne de décider si oui ou non, s'il y a le goût ou non. Une belle façon de prendre une pause. Oui, tout à fait. Fait qu'on vous prend une courte pause, puis on vous revient avec d'autres nouvelles, puis d'autres choses. Entre autres, on va vous revenir pour parler d'autres événements qui ont eu lieu à Québec dernièrement, fait que, dont un très important. Fait qu'à tout de suite. Knowing better since forever. KBSF. De retour avec vous autres, entre autres, pour vous parler de ce que j'ai fait la fin de semaine dernière. La fin de semaine dernière, c'est la fin de semaine, je me rappelle bien, du 10-12 avril. A eu lieu à Québec une édition du Nadé Chicon, qui est
une convention basée sur la culture japonaise qui se déroulait au Centre des congrès de Québec. J'ai été invité en guise de média pour aller couvrir l'événement. Écoute, je dois te dire, là, il y avait, là, on m'a transmis la programmation, il y avait du stock. Là. OK. En termes de conférences puis tout ça, en termes de n'importe quoi, il y avait toujours quelque chose à faire là-bas. OK. C'était intense. Il y avait une salle de jeu, c'est que les gens faisaient jouer à des jeux vidéo, il y avait des tournois de Beyblade. OK. Il y avait, tu vois qu'il y avait toujours ça arrêtait pas. OK. Ça arrêtait pas. Oui, c'est en fait une convention qui il y a toujours mouvement. Il n'y avait pas juste une salle d'exposition. Non, des... c'est ça. Je m'attendais que ce soit OK. juste comme la salle des exposants ou à peu près. Puis non, il y avait la salle de jeu, que ça roulait non-stop, qu'il n'y avait pas juste un OK. jeu. Là, c'était plusieurs jeux qui roulaient. Il y a eu un marché aux puces qui était vraiment... c'est la première salle que je suis allé. J'ai fait, OK, c'est ça le marché aux puces, c'était tout petit. Là. Mais par contre, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait des pépites, qui ont découvert des choses vraiment plus rares là-dedans, OK, puis à bon prix. Ouais. Fait que c'était le fun pour ça. Après ça, il y a eu la salle vraiment des exposants, qui était une belle... C'était la grosseur de la salle du mini Comic-Con qu'on a eu, là, l'édition carnavalesque qu'on a eu dernièrement. OK, oui, dans ça. Oui, c'est ça. Ouais. Sauf que c'était la même grosseur. C'était OK. à peu près... Je crois qu'il y avait même plus d'exposants qu'au mini Comic-Con. OK. Mais c'était ça, c'est des exposants qui avaient rapport beaucoup avec la culture d'animé, de manga. Moi, c'est pas, tu le sais, j'en parle souvent, c'est moins ma tasse de thé. Oui. J'aime la culture japonaise, mais plus peut-être sur le côté historique. Oui, plus la d'autres culture choses. japonaise, pas nécessairement le côté Narashikan, c'est vraiment culture en général de Ouais, du c'est Japon. ça, tu sais, là. j'ai Avec beaucoup les lu cérémonies de de thé, livres. puis les cérémonies sur les samouraïs, tout ça, tout le Japon au complet, et non nécessairement le côté, le marché animé. Là. Mais tu sais, comme je l'ai dit, je l'avais déjà dit dans un autre épisode, la programmation du Nadeshikon, là, Oui. quand on me l'a envoyé, Oui. il y avait tellement de stock. Là, tu le sais, je l'ai dit dans un autre épisode. Si ça avait été ma programmation, mon horaire de cégep, j'aurais lâché l'école. Oui. Tu sais, c'était- Oui. Il y avait, ça arrêtait pas. OK, Ça oui, je arrêtait comprends. pas. Oui. Parce que moi, je me souviens, j'ai déjà fait dans le passé plusieurs, là, j'ai fait 3 ou 4, là. Puis c'était à l'Université Laval, puis après ça, je me souviens pas de l'autre endroit qu'on a fait, là. C'était pas au centre de congrès, là. On a fait l'Université Laval, un autre endroit, je me souviens pas exactement, mais c'était semblable, même chose, là. C'est juste miser vraiment sur la culture animée Ouais, que c'est ça. japonais. Oui, il y avait certaines kiosques, des choses qui promouvaient la culture japonaise, mais c'était plus basé sur Ouais, le c'est manga, animé. Tout à fait. Ouais. Tu sais. Mais pour les gars comme moi, que c'est des vieux de la vieille qui ont écouté les vieux animés. Oui. Une des premières choses que j'ai vu un poster d'Akira, puis il y avait Of un course. gars qui était déguisé en Albator. Ça, c'est comme, that's OK, good. c'est correct. OK, good. Mais Oui. c'est plus ma fille qui était avec nous autres, parce que vous savez, là, si vous avez déjà écouté tous les épisodes de KBSF, C'est sûr, tu avais les des épisodes de HB. KBHB, c'est ouais. ma fille Heidi qui tripe solide sur les animés, qui tripe solide sur la culture japonaise. Elle, là, si vous saviez comment est-ce qu'elle me dit, papa, là, merci, Oui, c'est hein. génial. Puis parce que je m'attendais à ce que je voulais avoir son opinion à elle. Finalement, Oui. ça a comme pas donné là, d'enregistrer de quoi à travers. OK. Elle a beaucoup de devoirs à faire. tout Ah, ça, ouais, c'est sauf ça. qu'elle m'a quand même Une parlé. vie d'ado, là. J'ai demandé, puis elle dit j'ai vraiment apprécié son tour au Nadeshikon. Est-ce Même que... si on a acheté peu de choses. Ouais. tu Ah, sais, c'est correct. C'est correct. T'as pas besoin de passer des centaines de piastres, surtout avec le prix d'entrée, là. là, c'est le seul bémol que peut-être que je pourrais trouver. Ouais. En tout cas, c'est que moi, j'ai pas eu à payer le prix d'entrée. Ouais. Mais quelqu'un qui paye le prix d'entrée pour aller voir le spectacle peut trouver que c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que le Nadeshikon ne va pas chercher la même quantité de personnes. Il y a quand même eu 3000 personnes qui ont passé les tourniquets du Nadeshikon. C'est quand même pas rien. Là. Je veux dire, les premiers Comic-Con de Québec, ça n'avait pas tant pogné. Là, Ouais, mais ou c'était- les premiers de Montréal, dans le temps que ça parlait plus de bande dessinée. là. Oui. Et les stats, on peut les trouver. Là, il y avait moins de stock. Là, Ouais. il y avait beaucoup moins de monde. Fait que 3000 personnes. Sauf que le Nadeshikon, quand le monde me parlait, il disait ouais, mais les billets, je trouve que c'est cher. Ouais, mais écoute, ils font venir des groupes d'Asie. Là. Ouais. Oui, ça. Tu as fait venir du monde en avion pour venir faire un spectacle. Puis de ce que j'ai pu comprendre, moi, je suis pas. Comme je disais, je suis pas le public cible. Mais tu sais, je ne traite pas musique d'animé ou. La musique japonaise, c'est pas mon bail. OK? Mais tu sais, je me dis, si tu fais venir un band, puis tu as l'occasion de voir un groupe qui est parti du Japon pour venir faire une petite salle,
toi, dans ce temps-là, là, puis c'est un groupe que ça te parle. Ouais. Hey, excuse, là, c'est... Oui, c'est comme le festival d'été, c'est même semblable. Oui, c'est exactement. Si c'est quelque chose que tu apprécié, tu es sûr que tu rentres ton argent. Mais si vous voulez faire, vous êtes quelqu'un qui voulait juste faire le tour de la salle pour checker, voir, peut-être que je regarderais pour m'acheter une coupe de bande dessinée ou une coupe de bébelle, c'est sûr que c'est oui, vous allez là, avoir de la misère à justifier peut-être le prix de c'est votre billet. là pour acheter des mangas, mais on peut acheter des mangas partout, là, c'est ça. Ouais. C'est pas comme mais y avait-tu des collectionneurs, exemple, des kiosques pour les collectionneurs là, qui vendaient, exemple... aucune idée, honnêtement. Je peux pas imaginer c'est quelle chose des collectionneurs... Moi, je connais pas tant ça, fait que je sais pas, ouais. c'est-tu quelque chose de nouveau, c'est-tu quelque chose d'ancien, c'est-tu quelque chose de rare? Ouais. Je pourrais pas dire, moi, j'ai vu, il y avait entre autres une table, c'est qu'il y a un gars, je pense, qui vendait tout... Il y avait ses figurines de Gundam, là, je veux dire. OK. Probablement, je serais curieux de voir ce que ça valait. Puis probablement qu'il devait y avoir des choses qui n'étaient pas trouvables nulle part ailleurs. C'est ça. On sait pas. On sait pas. On pourrait voir. Écoute, mais chose certaine, je trouve ça le fun de voir qu'il y a une relève. Il y a des gens qui se disent, moi, c'est ça ma passion. Ben, je fabrique ma propre relève. convention. Ça fait des années que ça existe. Là. Ça fait c'est vrai. Là. C'est vrai, des années. Là. Regarde, moi, j'ai le premier Nerdicon que j'allais, crime, ça a presque 10-15 ans de ça. Là. Ça fait longtemps que ça roule, cette Nerdicon-là. Est-ce que c'est la même organisation? Est-ce que c'est quoi l'organisation? Sais-tu c'est qui organise tout ça? C'est-tu une entité, exemple, le Comic-Con de Montréal? C'est comme un peu Captain Québec je crois qui que fait c'est ça? vraiment, non, c'est vraiment des gens de Québec. Là, OK, oui, c'est pas l'organisme en arrière. Là. Non, c'est pas ce que j'ai compris, en tout cas. Fait que, puis, je dois avouer, tu sais, le monde avait l'air d'avoir du fun. OK, oui. Le monde avait l'air heureux. Là. Tu sais, c'est pas... Ah oui, il était heureux. Moi, j'habite dans le quartier, là, puis quand j'allais prendre une marche, là, je faisait beau, là, beau soleil, cette journée, une des journées, je me souviens pas laquelle, là, le samedi ou le dimanche, là. Mais il y avait du monde en cosplay, là. Oui, il y avait du monde en cosplay, là. En tout cas, il y avait pas beaucoup de stationnement dans la ville de Québec. C'était en même temps que le Salon du Livre. Oui. Ah oui, il n'y avait pas beaucoup de stationnement. En tout cas, ça a été long de se trouver un stationnement. Ah oui, OK. Camp-là que j'ai. T'es pas allé là, ouais, hein? Non. Ah, c'est une des meilleures places. En amont, quand ça foule là, en bas, c'est Camp-là que j'ai. OK. Prends les tunnels, là, juste une inside de même, là. Camp-là que j'ai, là. Cool. Fait qu'il y en a des chicons, écoute, bel événement, ça a été le fun. On les remercie d'ailleurs de nous avoir fourni les billets pour être capable d'aller voir ça. Puis, tu sais, je veux dire, je suis content de pouvoir vous en parler parce qu'on a des auditeurs qui trippent sur le côté manga puis animé. Oui. On a beaucoup plus qu'on le pense. Il y avait beaucoup de stocks de Pokémon, des affaires dans Ah oui, c'est sûr. Comme je dis, sûr. Je suis un vieux pet. Je trippe ces vieilles affaires. Je trippe à Alita Battle Angel, puis Albator, puis Macross, des affaires sans la bassa, puis Ghost in the Shell. Fait que c'est un peu moins mes affaires à moi, Akira, tu sais, le kit. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça le fun que oui, ça passe dans la ville, puis c'est populaire. Comme je dis, ça fait des années, ça roule. Ça, c'est fun que ça roule encore. C'était pas, exemple, certaines choses qui roulent plus. Là, j'ai rien qui me vient dans la tête. Les conventions qui étaient commencées, puis ça n'existe plus là, à Québec. Là, j'ai une blanc. Là. Mais comme exemple, le Comic-Con Québec, là, ça passe proche que, regarde, il n'y a pas de monde qui arrive, puis m'emmener, c'était des années records. Là. Je suis content que le Nerdicon roule encore. C'est bon. Oui, cool. Ouais, fait que on les remercie encore. Fait que surveillez ça si vous voulez. Vous pouvez vous abonner sur leur page de médias sociaux. Vous allez être avisé des prochains événements qui vont s'en venir. Sinon, écoutez... Oui, j'imagine des événements qui durent toute l'année. Eux autres, il y a toujours quelque chose qui roule. Pas nécessairement des conventions là, pour Nerdicon, mais il y a toujours un exemple, le fan de manga style, qui a toujours un roulement pendant l'année. La communauté Québec-Japon fait toujours quelque chose. Entre autres, au domaine Mézeray durant l'été. Il y a bien des affaires. Fait que c'est cool. Puis c'est un peu tout... C'est un petit peu tout interrelié. Fait que c'est à surveiller. Fait qu'on les remercie encore. Ouais, dans le fond, c'est comme le marché de Noël allemand. Mais version... il y a eu un marché de Noël japonais cette année. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça. C'est comme ce style-là. Mais push animé. Oui, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de stock au Nadeshikon qu'au marché de Noël japonais. Là, je te confirme. Le marché de Noël japonais, tu faisais le tour en 10 minutes. Là. Mais ça ne coûtait pas 60$. Non, c'est pas 60. Je crois que les billets, c'était 45$ pour la OK. Pour le fin de semaine. Le billet du samedi. Mais tu sais, ça l'inclut, je pense, mettons, les spectacles. Là, fait que c'est pas... Oui, comme tu disais, là, il y a 30 $ d'argent. Si tu aimes ça, c'est garanti, le prix de billet vaut la peine. Oui.
Parfait. Vous êtes le public cible, là, c'est un no-go, c'est un no-brainer, tant qu'à moi. Fait que... C'est un no-go. Je sais pas ça que tu voulais dire. Non, pas un no-go, mais un no-brainer, c'est-à-dire. Hey, as-tu joué à Bloodborne, toi? Non. Non? Non. Mais j'ai vu des annonces cette semaine. Il y a apparemment une film. Ouais, il y aurait un film qui s'en viendrait sur Bloodborne. OK, live action. Ah oui, c'est live action. OK, c'est bon. C'est live action ou animé? Je me rappelle même plus, mais en tout cas, ça fait Y a-tu une trailer? C'est-tu des photos tu vu? Tu te souviens pas? Non, j'ai rien vu de ça. Okay. Mais tu sais, sauf que ça serait... semblerait que la nouvelle soit véridique puis qu'il va vraiment avoir de quoi être basé là-dessus. Mm-hmm. J'avais entendu dans un autre balado des amis, des amis d'Arcade Québec en ont parlé plus en profondeur dans leurs nouvelles. Fait que non, mais fait que c'est vraiment la source serait véridique. OK, c'est bon. Quelque chose qui s'en vient pour les est-ce que c'est un jeu de jouer, toi? Non, j'ai jamais testé ce jeu-là. OK. Mais tu as une raison dernière parce que c'est quoi le Bloodborne exact? C'est des gens qui connaissent pas ça. C'est quoi? Sais-tu c'est quoi le Bloodborne? C'est-tu un RPG? C'est-tu un... Je le sais pas. Ah, je okay, sais pas. J'ai jamais, tu sais. Tout ce qu'on m'avait déjà dit, c'est c'est un jeu qui est quand même difficile, puis tout ça. Puis j'étais comme, non, moi, là, quand j'ai peu de temps que j'ai pour gamer, il faut que ça marche. Oui, je veux valeur sûre. I want pleasure. Ouais, tout à fait. Fait que c'est ça. OK, Carl. Ouais, je suis rendu là. Moi, quand j'entends le monde dire, moi, je m'aime ça, le maximum de difficulté. Non, moi, j'aime ça. Regarde, moi, je vois du fun. Une fois que j'ai mis mes culottes de mou, là, mes culottes de pyjama Bazinga, là. Oui, c'est ça. Puis que j'embarque, puis que je boot le Xbox, là, faut que ça me divertisse. Oui. Sinon, si c'est trop dur, puis j'ai le goût de tirer la manette à bout de bras, là, non. Je suis supposé me relaxer avec ça. Oui, c'est ça. C'est une passe-temps, là. C'est pas quelque chose qui était supposé de devenir frustré ou déprimé ou fâché, là. C'est, garde. Ça fait genre à peu près 30 ans que je travaille dans la relation d'aide à gérer les problèmes du monde de style. I don't want to do that in a video game. Je peux pas avoir le goût de faire ça le soir quand j'arrive, puis qu'enfin, il n'y en a plus de problème. Fait que... Oui. Fait que c'est pour ça. Autre chose qu'il y a eu la même fin de semaine que le Salon du Livre de Québec. Oui. Que le Nadéchicon. Oui. La même fin de semaine, il y a eu une vente de cartes Pokémon à Québec à l'hôtel Hilton. OK, c'est juste à côté, le centre de congrès en plus. Tout oui. passé à la même place, tout pas loin. Même coin, et c'est qui explique le manque de stationnement. Mais Val Cyr, qui contribuait autrefois dans notre balado comme spécialiste de jeux vidéo, trippe beaucoup sur tout ce qui est collection de cartes. Oui, OK. Et est allée faire un tour. OK, puis... elle a apprécié, mais elle dit, tu sais, elle s'est retenue parce que je pense qu'elle a réalisé qu'il faut qu'elle se laque sa dépense. Là. Mais... Quand elle achète une maison puis une terrain, là. Ouais. Mais sauf qu'elle disait qu'elle trouvait ça cool, elle trouvait que c'était un bel événement, puis qu'elle dit, tu sais... Puis je pense que tu pouvais soit avoir l'entrée gratuite, soit tu payais pour rentrer avant. Hein? Je comprends pas. Ouais, tu sais... Un peu comme avoir un accès VIP. Dans le fond, t'avais 2 ouvertures de porte. T'avais une ouverture de porte plus bonne heure. En payant. Sinon, t'avais l'accès général qui était plus tard. Ça veut dire les cartes recherchées. Comme exemple, quand les portes ouvrent Comic-Con. Ouais. Le Comic-Con de Québec, je suis déjà arrivé là, puis je voulais avoir Walking Dead numéro 1. Oui. Je suis rentré VIP. Oui. Il n'y avait personne. Je me suis garoché, j'ai vu, je l'ai acheté. Je suis parti. Ben, tu sais, je suis pas parti, mais oui, t'as acheté. J'ai ramassé. Regarde. In my bag. Done. C'est ça. That's it. Bon, à cette heure, on peut passer à autre chose. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est le même principe un peu qu'il y a eu. Là. Puis elle a dit qu'elle a eu bien du plaisir, puis elle a trouvé ça le fun. C'est sûr que t'as dit, il vient de dire qu'elle n'a pas bien acheté, mais elle a-tu trouvé quelque chose? Elle a-tu sorti de là heureuse avec ses achats ou c'est comme... Elle est sortie de là heureuse, en tout cas. Okay. Mais de ses achats, je pourrais pas dire. Okay. Écoute, Valérie, j'aimerais ça la croiser plus, mais de ce temps-ci, on se croise au travail. Ah, OK. Très rapidement. Là. OK, ouais. Ça veut dire que ça bouge pas mal. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est... C'est-tu une bonne affaire, ça, ou pas de bonne affaire? C'est une bonne affaire. C'est juste que des fois, moi, j'ai pas son horaire à elle. Non, c'est dans le fond une bonne affaire, parce qu'avec le domaine du travail, là, écrit si ça bouge beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand tu travailles pour le CLSC, d'habitude, tu veux ça tranquille. Tu veux pas que ça bouge trop. Parce que quand ça bouge pas, ou bouge pas trop, parce que tout le monde va bien. Quand ça bouge beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin d'aide. Ouais, c'est correct. Mais en même temps, quand ça bouge, ça passe vite. Oui, c'est sûr, je comprends. Ouais, c'est cool. Toujours en mode urgence, je comprends.
Dernièrement, dans les nouvelles, là aussi, on a Ian Watson. C'est un des premiers créateurs de Warhammer 40 000 qui serait décédé cette semaine. Fait que, quand même, tu sais, Warhammer se fait un bout, là. Fait que c'est... Tu sais quelle année que ça a commencé? As-tu une idée? Moi, de mon souvenir à moi, là... Ouais. Peut-être dans le coin de 1988, peut-être. Ah oui, dans ces années-là, OK, oui. Puis comme moi j'ai commencé à m'intéresser et à voir certaines choses qui rapportent. Fait que, tu sais... Mais tu avais l'âge d'apprécier qu'est-ce qui sortait. Ça se peut qu'avant 88, il y avait quelque chose aussi. Oui, puis c'était quand même ici, 88 au Québec. Mais je veux dire, ça, en Angleterre, ça a dû sortir avant. Là, je veux dire, il y avait... tu sais, je retrouve des fois des vieilles figurines. Là, je suis comme, mon Dieu Seigneur. Là, tu sais, je me rappelle... Je me rappelle d'avoir acheté une figurine de garde impériale en plomb. OK, oui. OK. Pas en étain. Non, plomb. En plomb. Wow. Fait que, ouais, c'est ça. D'avoir des... là, les squats viennent de revenir dans Necromunda, les nains. OK, oui. Mais autrefois, c'était des boîtes de plastique. En tout cas, puis j'ai déjà eu une boîte de squat. Je sais pas ce qu'elle est rendue, cette valeur. Mais je m'étais fait donner ça par Philippe, un de mes Philippe Desrosiers, qui a déjà participé dans le show. Là. Il avait pogné une vieille boîte, puis c'était ça. Je pense que tu avais 30 figurines pour une trentaine de piastres. Oh, wow, OK, oui. Modulaire, puis c'était comme tu verras plus jamais ça. Là, non, hein? C'est sûr. Oublie ça. Ouais, c'est ça. C'est triste. As-tu l'âge de M. Watson? De souvenir, je me rappelle pas nécessairement. Okay. Je peux peut-être essayer de voir si je l'avais. Mais j'imagine qu'il doit être assez âgé. Je me rappelle bien, c'était pas mal dans l'ordre du 80 là, ou quelque chose du genre. Là. Oui. Pas, ouais, c'est sûr, parce que ça fait déjà 40 ans que 40 000 roulent, minimum 40 ans, là, on peut dire. Facilement, oui. Lui, côté créateur, c'est-tu lui qui a créé, exemple, le lore? C'est-tu les figurines? C'est-tu le miniature? C'est-tu le gameplay? Je pourrais pas te dire. Hein, dans le fond, il était parti de l'équipe qui était là au début. Là. C'est peut-être le gars qui a pensé, un peu, là. J'ai dit Ian Watson. Oui, c'est ça. Parce que c'est fait tout par Games Workshop, 40 000. Mais est-ce que... Games Workshop, il existait avant 40 000. J'imagine que oui. Games Workshop a fait d'autres choses avant 40 000. Ou c'est-tu tout en même temps qu'ils ont fait Warhammer Fantasy? Non, en fait, Games Workshop a existé avant Warhammer 40 000. Je crois qu'à l'époque, ça s'appelait plus, ça avait un autre nom. Il faudrait vraiment, cette valeur que Pat soit parti, parce qu'il aurait peut-être bien été capable de nous en parler davantage. Oui. Mais sinon, on pourrait peut-être éventuellement baser quelque chose puis faire plus de quoi en profondeur sur l'histoire. Oui, je suis curieux là, pour voir surtout. Tu dis, un créateur est décédé, avec une compagnie aussi vaste, cette compagnie-là, ils ont lancé partout. Là. Ils ont fait des jeux de table, des jeux de rôle, ils ont fait des jeux de vidéo, ils ont fait tout et n'importe quoi pour promouvoir le des produit. Jeux vidéo, il y en a tellement. Là. Ben oui, il y en a tellement, puis il y en a un nouveau qui s'en vient. Dans Universe 40 000? Space Marine 3? Tant qu'à être là, oui, Space Marine 3, ça a l'air qu'il serait en chemin. Mais il y a surtout le Dawn of War, qui est comme l'équivalent un peu de StarCraft. Là, oui. Des jeux semblables à ça, fait que c'était quand même pas rien. Puis ça, il y en a un qui s'en viendrait. Oui. Ah, OK. Intéressant. C'est quand même un des gros vendeurs qu'il y a toujours eu dans tous les jeux de Warhammer. Un de ceux-là qui a le plus pogné, on parle quand même de Dawn of War. C'était bien fait, c'était nouveau. C'était pas nécessairement nouveau, mais... Mais nouveau pour 40 000, dans l'univers 40 000? Comment est-ce que je peux dire ça? Pour une fois qu'il y avait un jeu de 40 000 qui fonctionnait comme du monde. Ah, OK. Oui, je comprends. Qui n'était pas plein de bugs. Qui n'était pas plein de bugs, qui n'était pas turn-based, qui n'était pas comprenable, qui n'était pas axé sur... OK. C'est ça. Ah, c'est bien. Caroline. Je suis bien content, j'ai posé plein de questions sur ça. Oui, c'est ça. Tout le temps, histoire de me faire paraître pour un imbécile, mais c'est pas grave. Non, on a bien sorti. Ça veut dire qu'on n'est pas des experts, on a besoin de Pat. Mais Pat ne voulait pas jaser à soir. Non, c'est ça. Il est venu faire sa game c'est ça. De faction, puis... Comme Jules César, hein, Veni Vici. Oui, c'est ça. Il est venu, il m'a sacré une volée, puis il est reparti. Oui, c'est ça. Mais j'aime cette nouvelle tradition, Carl, qu'on joue avant le podcast. J'aime ça. Oui, il faudrait peut-être essayer de monter des rosters de plus que 5 personnages. Oui, mais ça dure une heure pareil. Ça dure une heure pareil, mais oui, c'est sûr, ça va être intéressant. Si on avait un petit peu plus de personnes sur la table aussi, pas personne, mais des figurines, là. Les miniatures, excuse-moi.
Ouais, moi, j'aime ça quand c'est pas des personnages qui ont 3 points de vie, quand ça Ouais. meurt vite. Oui. T'sais, quand c'est beaucoup il faudrait mettre beaucoup de personnages, mais qui meurent vite. Oui, d'avoir un real bloodbath. Ouais. Ah ouais, Let's on go. aime ça de même. Chunky sale ça. Mais Fait que- avec le nouveau règle qui s'en vient au mois de mai, là, ça se peut que ça va tout changer notre façon de faire aussi. là. Tout à fait. Fait que, t'as amené le point pre-game show. Yeah, Fait que, pre-game show. Yes, sir. Sean, tu voulais nous parler de Disney. C'est quoi que tu voulais nous dire exactement? Well, là, avec tout le succès puis mauvais succès avec les téléséries, Disney a annoncé cette semaine qu'ils vont miser plus sur les films puis les sorties au cinéma. Et non, faisait comme il est fait dans le temps, là, pas nécessairement avec les téléséries, là, mais avec les films qui sont directement qui vont sur Disney+. Là. OK. Par exemple, Skeleton Crew pourrait être facilement le film, mais ils ont fait une télésérie avec. Comme Acolyte, ça se peut que c'était capable de faire quelque chose de beau comme film, et ils ont fait une télésérie. C'est pour ça qu'ils ont expliqué un peu que la raison d'être, c'est que Mandalorian et Grogu est un film et non sur Disney+. Ouais. Ils ont rendu compte que l'entrée d'argent, le côté visionnement, c'était pas rentable de miser sur Disney+. Il dit, on va avoir un meilleur résultat si on met plus d'emphase côté théâtre, plus au cinéma. Parce qu'ils ont rendu compte que... Tu sais quoi dessus, ça? Ben, t'as l'impression que c'est juste la compagnie qui essaie de nous faire dire... Non, je pense qu'ils ont rendu compte qu'ils ont tellement perdu de l'argent avec Acolyte. Ils ont tellement perdu de l'argent. C'est triste. Même Skeleton Crew était bon, là. Ils ont perdu de l'argent avec Skeleton Crew. Même chose, c'est triste à dire, Andor était vraiment bon, là, 2 saisons, là, mais ça coûtait extrêmement cher pour une télésérie pour voir le rendement que ça donnait. C'est pour ça, dans ce sens-là, que Disney+, ils ont décidé... mais c'est une tendance aussi, dernièrement. Warner Brothers, Paramount, ils ont dit la même chose. Mais on va mettre plus d'emphase sur les je sorties. connais personne qui a dit « Hey, je vais m'abonner à Disney Plus pour écouter Skeleton Crew. » C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sauf le monde dit « Hey, si ça sort au cinéma, ils vont dire « Oui, je prends une guest, moi je m'en vais au cinéma. » Comme le monde va faire ça avec Mandalorian, parce qu'ils savent que... Parce qu'ils savent qu'ils se sont rendus compte que la saison 1 de Mandalorian... C'est bon, c'est fun. Le monde embarque dans la chose. Saison 3, les chiffres n'étaient pas là. Ouais. Le hype de la série était plus là. So, eux autres disaient, regarde, non, faut virer ça de bord. On aime qu'est-ce qui se passe avec Mandalorian. C'est une bonne personnage, on sait. Cette partie-là de l'univers de Star Wars, il y a des monde qui aiment ça, mais il dit, regarde, pour maximiser, pas nécessairement le côté argent, mais côté histoire aussi, en place de tirer quelque chose sur une saison, c'est mieux de faire quelque chose, puis mettre une énergie dans quelque chose qui est moins long, qui va être meilleure qualité. Puis après ça, ça sort sur Disney+. Cool. Est-ce que ça va On fonctionner? verra si ça fonctionne. On sait pas. Ça peut faire en sorte qu'on continue à avoir du contenu de qualité. Dans le fond, c'est ce qu'on veut. Oui, Tu sais, c'est peu exactement importe ça. c'est où, mais, Parce qu'ils ont rendu compte aussi que le live action, pas Disney, mais Star Wars pogne plus au cinéma que sur télé. C'est triste à dire, là. Il n'y a personne qui me parle de Skeleton Crew. Là. Ouais, mais Personne. il y a un happening là, quand c'est un film, tu sais, puis on va le voir. Ben, en fait, dernièrement, on entendait parler, là, ou plutôt l'absence d'en entendre parler. Oui. Il y a bientôt Mandalorian and Grogu qui s'en vient, puis peu de gens en parlent. Là. Je veux dire, c'est pas tant... Non, il y a même le trailer est sorti cette semaine là, pour promouvoir le film qui s'en vient. Personne n'en parle. As-tu regardé le trailer? Non. Non, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de pré-vente. Moi, je vois aucune hype autour. Là. Surtout, c'est peut-être parce qu'on habite à Québec, là, côté cinéma. Là, c'est triste à dire. Côté cinéma, on a quoi? 4 cinémas dans le coin? 5 maximum. Là. Puis on a 3 dans ça. C'est pas des grosses salles. C'est pas des gros... c'est pas des cinéplex. On a comme 2 cinéplex. Puis les autres, c'est comme des petites... Le cinéma local, là. Oui. C'est pas des grosses chaînes. Là. Ça peut-être aussi à cause de ça que le monde mise moins sur... I don't know. On vit dans un temps qui est... que le monde essaie de se réinventer côté cinéma. Puis télé aussi. Là. Tout le monde est en train d'essayer de réinventer pour qu'est-ce qui va donner le meilleur rendement pour l'art. Et c'est erreur à 6. C'est triste à dire, Ouais. c'est erreur à 6. Essai-erreur. Ouais, C'est erreur, oui, c'est ça.
Hey, ben, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis c'est ça. éventuellement, on va aller le voir. Moi, j'ai l'intention d'aller le voir, Mandalorian and Grogu. Là, Au cinéma? Probablement, oui. Oui. Oui, tant qu'à ça. Ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma. J'ai goût d'y aller. Puis ça va être un go, je pense bien. Autre chose que j'attends beaucoup pour au cinéma, c'est Avenger Doomsday. Mais là, As-tu vu cette rumeur-là, cette semaine? non. Fucking hell. I was so angry. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, là, le film va durer presque 4 heures. 3h45 de runtime. Là, je tiens à remercier tout de suite d'avance l'auditeur qui nous avait qui m'avait fait connaître l'application RunP. Oui. Hey, c'est nécessaire, là. Oui. Ou l'idée d'avoir un entracte. Tu te souviens-tu, il y a 2 ans, là, on parlait avec Kim, peut-être, là, hey, les films deviennent tellement longs que, hey, un Prends entracte. une pause, va fumer 2 clopes, c'est ça. un café, puis t'en repars. Oui, c'est ça. Va Café, pisser. pipi, puis il repart. Ouais, c'est ça. Hey! Presque 4 heures. 4 heures, man. C'est fou, 3h45, là. Oublie ça. Moi, j'avais pas vraiment le goût de regarder au début, mais avec un runtime de 3h45, non. Oublie ça. J'ai pas 4 heures à perdre dans un cinéma, moi, là. Je vais l'écouter sur Disney Plus quand tu vas sortir Oui, chez nous. mettre sur pause quand C'est j'ai ça. besoin, puis, hey, 3h45, oublie ça. C'est pas vivable, ça. Regarde, je sais que les films les Special Extended Edition C'est pas de c'est Lord of même the Rings, pas là, c'était sain long. pour la santé. Oui, non? Tu sais, tu Non. risques de faire une flébite, câlisse. Oui. Tu sais, quelqu'un comme moi qui est diabétique, à un moment donné, ton corps va faire « Hey, man, il faudrait que tu bouges. » Oui, c'est ça, là. Ouais, oui. Il y a du ça qu'il faut qu'il parte, là. Tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. Il faut que le sang circule un peu, là. Ouais. T'es assis trop longtemps, là. Car on demande qu'on fait Québec-Montréal en auto. Arrête au milieu pour dégarder les chambres. Mais là, 4 heures dans un cinéma, si t'es chanceux, c'est des sièges confortables. Ils sont même, parce que c'est comme les gens qui me disaient « Ah, dans l'armée, vous avez des bons vêtements d'hiver. » Non, tout vient de la merde après 24 heures. Après 24 heures, tout vient frais. Doesn't matter how. Après 3h45 assis dans un banc de cinéma, quand même, t'es au Clap, Loretteville, avec les sièges en cuir. Oui, c'est ça. Excuse-moi, mon homme, ça va être Swamp Pass. Là. C'est Ça va ça. être dégueulasse. Tu vas sentir comme l'intérieur d'un anus. Tu sais, comme quand tu fais un vol, là, 23 heures, tu te rends en Asie, là, tu te sens pas frais comme une rose. Là, Non, vraiment pas. Non, c'est comme vraiment, là... Hey! Puis le cinéma va être pacté de monde, là. Ça va être dégueulasse. Ouais. C'est Dès pas qu'on met plus le mot de monde. Avenger, le monde vient dingue, là. Oui, c'est ça. En plus, comme je dis, il y a plus de monde qui rentre dans une salle de cinéma que dans un avion, là. Et on parle des 1000 personnes, hey, non. Non, 3h45, là, c'est non. Puis c'est plate en plus, ça veut dire, mais les geeks, on évite pour payer des fortunes pour certains items de collection. Ouais. Mais payer 2 $, 3 pour un déodorisant, on est moins fort un peu là-dessus. Oui, c'est ça. On prend des produits. À cette heure, on prend des produits naturels. Ouais, ça va sentir bon là-dedans. Oh oui. Non, c'est triste à dire. J'étais plus ou moins out, mais là, si c'est vrai, cette runtime-là, oublie ça. I'm sorry, Disney, you lost me. OK. Puis là, j'ose un peu de Oh, moi, Master j'ose of the encore. Universe avant qu'on Mais prenne une c'est pause. ça. Dernièrement, c'était de folie là, sur des sauts à popcorn. Là. Oui. Là, cette semaine, là, parce que c'était CinemaCon cette semaine, ils ont sorti une panoplie de merch pour le film de Masters of the Universe. Incroyable, mais c'est beau. C'est pas comme le saut de popcorn de Dune qui se ressemblait d'une flashlight, là. Ouais. Ou c'est sûr, celle-là de Alien, c'était cool, puis, mais c'était en édition limitée. Ça reste un morceau de plastique, puis on les a jamais. Là, Oui, mais celle-là, il y a plusieurs. D'ailleurs, pour Masters of the Universe, là, comme l'épée, c'est un porte-gobelet, un porte-verre. OK. Dans Grey Skull, c'est une porte de verre avec une place pour mettre des chocolats, des jubes, des Skittles. Là. Puis dans le centre, c'est le centre de Grey Skull, c'est ton popcorn bucket. OK. Tout connecté ensemble. Là. Hey, mais c'est beau avec le drawbridge qui fonctionne. OK. Puis, oh oui, c'est comme une pièce de collection. Là. Ah oui, c'est vraiment... Il y en a qui vont capoter. Ben, Oui, quelqu'un qui c'est tripe sur ça. Là. C'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Oui, vas-y. Quand tu reçois ton popcorn bucket, là, Oui. faut que tu le lèves dans les airs et tu cries I have the butter! I have the butter. Pas yes. le power, le No, butter! The butter, oui. Puis là, tu en mets du beurre. Là. Oh, oui. Ouais, imagine-tu, là, I have the butter! Oui. Puis qu'est-ce qui est fun? C'est sûr, je le fais dans le cinéma. Là, Ah tu sais, oui. C'est sûr. Ça. Qu'est-ce qui aussi qui est fun avec le Grey Skull, le porte-gobelet, là? It detaches, ça détache. C'est une tour
comme dans les châteaux, là, c'est une tour Ouais. qui t'attache. Tu prends ta boisson, ça clip dedans. Tout en... Hey, regarde, c'est impressionnant. Puis t'as aussi Battle Cat, comme un saut de popcorn aussi. Il y a plein de choses. C'est fou, raide. Ils ont sorti, regarde. C'est pas des exclusivités. C'est pas comme AMC qui va voir ça. C'est pas... je suis sûr, aux États-Unis, je ne souviens pas toutes les chaînes de cinéma qui existent aux États-Unis. Au Canada, c'est juste Cineplex. Là, les gros majorités, là, ils disent non. Ça, c'est... Mais c'est tous les cinémas qui vont voir ça. Ou avoir la possibilité d'avoir. C'est sûr, c'est une question quantité limitée aussi, là, mais c'est pas exclusivité de une chaîne de c'est cinéma. pas genre, OK, tel cinéma seulement à Denver. Là, oui, c'est ça. Comme ils ont fait avec Alien, certaines sauts de maïs soufflé, c'était exclusif. On ne peut même pas avoir ça au Canada. Mais non. Ah, c'est ça. Non, c'est ça, là. Apparemment, Okay. la façon qui a été parlée dans le CinemaCon cette semaine, dit, regarde, it's free for all, go. Il y a Skeletor, il y a He-Man, il y a plein de choses, c'est fou. Regarde, c'est intéressant. Surtout des collectionneurs, là, mais quand j'ai vu le Grey Skull, là, Ouais, on va juste avoir. ouais. On va juste avoir Beastman. là, ça va pas bien. Ouais, je sais. Ou Battle Fait- Cat, là. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Mais n'empêche, regarde, déjà d'en avoir un, je vais déjà être content parce que je pense que j'ai jamais vu un de ces sauts-là live. Oui, moi non plus. Jamais. Tu Non. sais, on entend tout le temps parler, puis je n'ai jamais vu un. Moi, j'ai vu Aliens. Quand Alien Romulus est sorti, j'ai allé la première journée Ouais. qui était disponible. Puis il avait resté plus, par exemple, mais il y avait un exemplaire. OK. Il y avait une sur la tablette qui était là. Mais le prix, je pense que c'était comme 60$, quelque chose de même. Là. C'était... voyons donc, c'est Oui, je me ridicule. souviens pas. C'était peut-être pas 60$, je me souviens pas le prix exactement, mais c'était hors norme. Le prix, je fais, non, je peux pas. Oui, c'est beau, mais non. Non, de toute façon, ça reste une masse de plastique noir. Ouais, c'est ça. Puis j'ai dit, OK, je vais retourner après, parce que j'ai vu, la première journée de le film, j'ai dit, et là, je vais faire mes choses, puis je reviens, t'es déjà vendu. Ah, OK. Bon. Ça va te faire longtemps. Ça fait le tour. Oui. Yes. Courte pause parce qu'on va revenir et tu vas nous parler de comic book. C'est Oh bon my pour vous God. autres? Here we go. Yeah! Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous autres, puis c'est le segment qui fait plaisir à beaucoup de gens, parce que Oui. c'est le bout, c'est qu'on parle avec Sean Feeney. Ouais, j'ai parlé pas mal à soir, par exemple. Tu as parlé en masse à Ouais, soir, ça, mais là, on ouais. va dans ton champ d'expertise, Oui. parce que toi, t'es mon gars de comic book. Je sais. Tu connais ça, t'en manges du comic book. Comme j'ai dit à André Non, mais- Harvey, Ouais. j'ai dit, Sean, c'est le seul pompier que ses murs sont isolés avec des papiers journaux. de la bande semblable, dessinée, ouais. Puis je dis, ça doit être un Le Nick fire of Feu. hazard. Ben oui, ouais, c'est c'est Nick ça. of Feu. Oui. Ouais. Mais regarde, parle pas de même. C'est très gentil, mais continue. Ok. Mais mérite pas de me flatter de même, là, mais continue. mais sauf que j'ai le goût de t'entendre parce que là, tu vas nous parler de bande dessinée, puis j'ai le goût que tu me parles de différentes choses que peut-être que tu as lues cette semaine. Oui, que dans le fond, ça que fait. t'as vu. C'est plusieurs choses que j'ai lues dernièrement. Mon père, le chien, m'embarque encore. Là. J'ai pas fini Post-Americana encore. Ça s'en vient, là, n'inquiète pas. Je vais le lire, puis je vais donner mon critique sur ça. Là. Ça s'en vient, tranquillement, pas vite. Mais parce que il y a d'autres choses qui sortent, puis là, je parle le fil de mes comic books. Là. Surtout dernièrement, avec le mois d'avril qui arrive avec les Silent Mission de Cobra. On a eu Baroness, on a eu Crimson Guard, puis on l'a rendu avec Zartan. Crimson Guard, c'est mon préféré à date. J'ai lu Zartan. Zartan, c'est un de mes personnages préférés dans G.I. Joe. Ouais. C'est bien. C'est correct. Ça explique pas rien de nouveau de Zartan. Zartan, c'est bien fun. C'est quelqu'un qui est très fort dans les maquillages, puis de faire semblant qu'il est quelqu'un d'autre. Puis, mais l'histoire va nulle part. On sait pas qu'est-ce qui se passe. G.I. Joe, il y a quelque chose. Puis lui, il arrive, il transforme d'une personne en l'autre. Puis là, il part. Puis on sait pas. Mais pourquoi, Zartan, puis à l'époque, dans comment. America's Elite, me semble, c'est là qui était le plus intéressant. Parce même que dans c'est le là qu'il cartoon, il est y plus avait intéressant, comme cette émission-là. embarqué de côté, genre,
Que sa santé mentale avait pris le bord à force Ouais. de changer d'identité Ouais. et tout le kit. Là, Mais celle-là, on voit que c'est un soldat élite. Là. On voit que c'est quelqu'un d'élite, là, comme militaire. On voit que son côté espionnage est top-notch. Mais la progression de l'histoire, parce qu'il n'y a pas de Ouais. mots, là, c'est juste les visuels. OK. Honnêtement, là, je peux pas te dire plus que ça parce que si rien se passe, là, OK. ou presque pas, c'est que oui. Mais dans ça, Baroness, c'était pas vers jeu. là. Honnêtement, je peux pas dire si Zoltan est meilleur. C'est sur le même niveau, je trouve. OK. Parce que c'est vide. C'est pas comme Crimson Guard, là. Il y avait comme de profondeur, là. On voit que quelqu'un qui a endoctriné Cobra pour protéger Cobra Commander, puis on voit des choses, là. Ouais. Il y avait de substance dans Crimson Guard. Mais dans Zartan, OK, oui, il fait qu'est-ce que Zartan fait. Il n'y a pas de surprise à rien, là. Oui, il a fait ça parce que c'est ça que Zartan fait. OK, c'est beau. Oui, et certaines transitions, certaines images, c'est beau, c'est bien fait visuellement, mais ça ajoute pas à l'histoire. Comparé à d'autres G.I. Joe que j'ai lus cette semaine, que j'ai capoté bien raide, je m'attendais pas à ça. Mais Le parle-moi-en. G.I. Joe d'Energon Universe numéro 21. C'est-tu un addon? C'est 21 comme The Silent Interlude? J'ai aucune idée, mais my God, it was so good. Hey, c'est une des meilleures G.I. Joe que j'ai jamais lues. C'est extrêmement bon. C'est une des G.I. Joe Energon. D'habitude, un des gros problèmes, on a dit souvent dans le balado, là, que Energon Universe, là, les single issues sont passés là. La fin arrive trop vite. Là. Il est toujours nous laisse notre apathie pour avoir d'autres choses. Ouais. Celle-là, là, 2 pages au début, c'est la mise en place avec des personnes. Ouais, pas nécessairement des personnes, mais l'histoire c'est la mise en place. Le monde parle. Là, t'as une 20aine de pages, pas un mot, juste d'action, mais c'est bien fait, tout est bien expliqué. Tu sais que point A, point B, point C, puis on sait pas que c'est quoi le point Z. À la fin, on arrive à la dernière point, c'est une autre page de pas nécessairement expliquer qui est passé, mais là, OK, cette étape-là est finie, on s'en va à notre partie. Mais ça finit pas bien, là. Ça finit pas bien. Mais c'est bien fait. Sur tout le long, t'as pas de mot, il n'y a pas un mot qui est dit. Côté toute l'action qui se passe, il n'y a pas un mot. Mais c'est bien fait. Juste visuellement, la manière que chaque page est présentée, le visuel. Pas juste la façon c'est Disney, les cellules. La manière qu'ils utilisent les cellules pour progresser l'histoire. Oh, oh! Wow! C'est à l'honneur de qu'est-ce que Larry Hama faisait dans le temps. C'est à l'honneur de qu'est-ce qu'on a vécu, soit avec Do a Parabomb ou certaines histoires de le Hulk dernièrement ou même dans Walking Dead, là, la manière que la page au complet fait partie de l'histoire. C'est pas rien que c'est individuellement, mais c'est l'ensemble de tout. Et pas juste... it's more than the sum of its parts. C'est impressionnant. J'ai trippé. Les couleurs sont vifs. L'action est toujours présente. Et ça nous laisse sur un point que, OK, oui, j'ai pas le choix, il faut que je jette 22. Mais qu'est-ce qui est fun avec Energon Universe, c'est pas nécessairement dire que le numéro 22 va être la suite de cette histoire-là. Parce qu'il y a tellement d'histoires dans G.I. Joe, là. Parce que dans cette issue-là, on revoit un personnage qu'on a vu seulement dans des recueils au début. Quand il sortait un mini-série sur des personnages, souviens-tu qu'il y avait Cobra, t'avais Destro, t'avais Duke, t'avais Scarlet? Souviens-tu de... Oui. Oui, dans le fond, c'est une de ces personnages on n'est pas vu dans G.I. Joe depuis les 4 mini-séries. Puis là, c'est les continuations de cette histoire-là. Okay. Ça fait au-dessus de 2 ans. Puis là, on fait un lien. Oh, dude. Mais t'as pas besoin de lire l'autre avant. Ouais. C'est vraiment une histoire qui tient sur elle-même. C'est bien fait. Et là, tu me donnes solidement le goût. Là. Je veux dire, It's fun. I had so much fun reading it. OK, cool. Incroyable.
Hey, excellent, excellent. Fait que, c'est-tu pas mal ce que tu as lu cette semaine? Ou, Oui, c'est une autre chose que j'ai comme. C'est Karianne qui m'a pas nécessairement convaincu parce que moi, je cherchais. C'est eux que je peux trouver les nouvelles qui s'en viennent côté comic book. Puis depuis le preview est plus là, il n'y a pas vraiment une manière facile peut-être même me guider parce qu'il y a tellement de stock dans l'univers de comic book. Il y avait Chip Zdarsky qui faisait du newsletter qui sortait une fois par mois, c'était gratuit. Mais pour continuer ça, ils ont sorti Comics the Magazine. Ils ont fait numéro 1 est sorti, j'ai acheté le numéro 2, puis en amont, c'est une bonne ressource. Si exemple, tu veux quelque chose de nouveau, ou tu veux retomber dans quelque chose qui est déjà préexistant, ou si tu veux savoir qu'est-ce qui s'en vient dans n'importe quelle maison d'édition de comic book, là, c'est Comic Books The Magazine. Okay. Pour donner comme un petit aperçu, est-ce que quelque chose vaut-tu la peine, oui ou non? En place de prendre la guest, d'acheter ça sur tablette ou près de précommande. C'est bien dispendieux? Si t'es comme moi, non. Monsieur, madame, tout le monde, c'est parce que c'est 2,99 américains. Si tu fais pas un abonnement, c'est 3,99. OK. Mais ça vaut la peine. T'achètes une de temps en temps pour regarder, qu'est-ce qui s'en vient d'un. Exemple, on est au mois d'avril. Qu'est-ce qui s'en vient mai, juin? Je veux savoir. Un petit 4 piastres, faut être ça. Puis là, tu vas avoir pas des critiques, mais des points de vue des artistes, des écrivains, puis des maisons d'édition aussi. Là. Tout le monde est impliqué. Tout le monde est dans ça. C'est pas un parti pris sur soit Marvel ou du DC ou du Dark Horse ou des choses de même. Là. C'est vraiment tout le monde est impliqué dans cette revue. C'est une revue. C'est pas une comic book, c'est vraiment une revue sur le monde de comic book aujourd'hui. Je sais, les revues sont plus populaires, là, côté physique, print media, ça s'en va tranquillement pas vite, là. Mais celle-là, ça vaut la peine. Si tu veux trouver comme de one-stop shopping un peu, pour donner goût d'investir dans quelque chose, c'est un bon début. Tu sais quoi, tu parlais du média presse écrite, là. Je suis allé cette semaine dans un magasin spécialisé dans les magazines. Oui. Autrefois, tu avais une section, je pense qu'il va y avoir 10 magazines sur les tatouages. Oui. Les tatouages n'ont jamais été autant à la mode, puis il reste un magazine de tatouage. Wow! That's crazy. C'est quand même capoté, là. C'est fou, hein? Autrefois, c'était. Moi, je me rappelle, j'avais un budget, là. Au lieu de payer Netflix ou whatever. Oui, c'est ça, dans le magazine, là. J'avais une pile de magazines à chaque mois, là, qui rentraient. Puis ces magasins-là de magazines étaient partout. Dans la ville, t'as pas besoin d'aller uniquement celle-là à Sainte-Foy. Tu peux aller un petit peu partout pour trouver ton section de magazine, mais oublie ça. Ouais. Fait que, juste comme ça. Fait que c'est ça. Hey, écoute, Sean, l'épisode va bientôt se terminer, mais je tenais à le dire. On a eu un auditeur, Francis Lorrain, qui nous a écrit pour nous dire qu'il avait créé son propre jeu vidéo. C'est un jeu qui s'appelle Tactical Battles. Fait que Francis, sache que ton jeu, ben on va en parler vite. Ça a été créé le 14 juin 2025. C'est un jeu turn-based RPG. C'est des chevaliers, des sorciers, des dragons qui combattent. C'est du jeu tour par tour. C'est puis quand même, si vous avez le goût d'aller voir qu'est-ce qui est, si ça vous parle, ben sachez qu'il y a moyen d'aller voir sur Steam. Vous tapez Tactical Battles. Puis vous allez être capable d'aller voir le jeu, puis vous faire votre propre idée à ce niveau-là. C'est quand même un jeu, c'est du jeu indie, hein, c'est très indie. Fait que c'est 3 en bas de 4$ pour acheter votre copie du jeu. Oui, c'est bon. Fait que ça peut être intéressant pour vous si c'est votre genre de jeu directement. C'est un jeu solo, c'est disponible sur Teams. Steam. Ouais, Steam. Steam, ouais, pas Teams. Non, c'est ça que je voulais dire. Je suis fatigué. Fait que vraiment, fait que vous allez pouvoir. C'est quoi le nom encore de la personne qui a créé ça? Francis Lorrain. Parfait. Qui aurait fait Tactical Battles. Fait que vous allez voir. C'est le fun de savoir qu'un de nos auditeurs a créé son propre jeu. Fait que. Très bien. On vous donne le goût d'aller fouiller un peu de votre bar. Oui. Puis on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek. Puis à la prochaine. Salut, hey, on tient, soit dit en passant, je tiens à dire, avant toute chose, dernièrement, KBSF, on a eu un relent épouvantable. Incroyable. Vous avez été au rendez-vous. Vous n'avez parlé à vos amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Non, mais il y a une montée fulgurante du nombre de téléchargements. On vous remercie. Merci tout le temps.
On vous remerciera jamais assez. Non, Ça, on a fait ça, nous autres. On a parti ça juste pour être deux bons chummés puis se voir à tous les semaines. Puis finalement, tu sais, on a C'est autant vous de autres qui plaisir. portez nous autres. Puis C'est fun. vous êtes notre carburant. Fait que merci énormément. Merci. Fait que, C'est incroyable. c'est- Le mois d'avril, c'est le mois record. C'est fou raide. Hey, on a battu notre record à tout jamais. Oui. Puis ça, on n'était même pas rendu à la moitié du mois. Fait Oui. que je comprends pas ça. Moi non plus. Merci. Fait que, merci énormément. Fait que restez geek, puis revenez-nous prochainement. Puis il va y avoir du nouveau stock qui s'en vient pour KBSF. Fait que, Bien sûr. des participations dans d'autres balados. On va voir ça. Ça s'en vient. On vous reparlera de ça. Fait que merci tout le monde. Bonne soirée. À la prochaine. Salut tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.